On lui a dit qu'elle ne marcherait plus jamais et elle est devenue la femme la plus rapide du monde. Aujourd'hui, dans Un jour une meuf, on va parler de Wilma Rudolph. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. On est en 1940 dans le Tennessee en pleine ségrégation et Wilma naît prématurée, 2,2 kg et elle chope la polio à 4 ans. Les médecins ont dit elle ne remarchera plus, mais sa mère a dit t'inquiète ma fille, on va te remettre sur pied. Ils y croient tellement qu'à 12 ans, Wilma enlève son attelle et elle court. Elle court vite, hein, elle est rapide, même ultra rapide, au point qu'à 16 ans, elle est sélectionnée pour participer aux JO de Melbourne. Et c'est à Rome en 1960 que Wilma va exploser tout le monde. 3 médailles d'or, 100 mètres, 200 mètres, relais 4 fois 100 mètres. Elle est la première américaine à faire ça, elle est même surnommée la gazelle noire. Bon, en tout cas, elle devient une superstar internationale. Elle veut pas juste être un symbole de victoire, elle veut que ses victoires servent à quelque chose. Donc à son retour, elle refuse que sa parade de célébration soit séparée entre noir et blanc. Elle dit littéralement pas de ségrégation pour ma célébration et ils finissent par céder. Elle devient une figure emblématique du mouvement des droits civiques. Et elle inspire toute une génération d'athlètes comme Florence Griffith Joyner ou Serena Williams. Wilma Rudolph, c'est la meuf qui est partie d'une attelle pour devenir la femme la plus rapide du monde, non pas parce qu'on lui a donné sa chance, mais parce qu'elle l'a arrachée dès la ligne de départ. Et abonne-toi parce que tous les jours je présente une meuf incroyable ici.